Bonjour à tous, nouvelle revue de boîte avec la copie chinoise du MiG-17 PF Fresco au 1.32 de chez Trumpeter. Ce kit a été réalisé par la marque il y a 23 ans cette année. Cette boîte fait 46 cm de long par 29 de large et 7 cm d'épaisseur. Comme vous le remarquez, cela fait une boîte assez grande. Elle tient tout juste dans le cadre de la caméra. Cette boîte a néanmoins un très joli box art. Maintenant, ouvrons la boîte. Comme d'habitude, nous allons commencer avec la notice de montage et les décals. Mettons maintenant le reste de côté. Sur la notice de montage, vous retrouvez le dessin du box art, ainsi que le schéma de toutes les grappes présentes dans cette boîte. Comme vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup, ce qui devrait faciliter d'autant plus le montage. Étape numéro 1. Nous commençons effectivement par l'intérieur du cockpit, qui comporte son pilote. Étape numéro 2. Nous refermons l'intérieur du cockpit. Comme vous le remarquez, c'est assez simple. Étape numéro 3. Nous posons le dessous du fuselage avec ses canons. Étape suivante. Nous montons les ailes. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'étapes, ce qui augure un montage assez facile. Étape numéro 5. Nous collons les ailes au fuselage. Vous pouvez aussi monter les réservoirs. Pour ma part, je préfère les monter à la fin. Étape numéro 6. Montage du train de nez. Comme vous le voyez, pas beaucoup de pièces, donc ça devrait être facile. De même pour les roues. Étape numéro 8. Sur l'étape numéro 8, nous devons monter les trains principaux sur les ailes. Étape numéro 9. Là, ça devient intéressant, puisqu'il s'agit du montage du moteur. Ce moteur est très bien reproduit, puisque vous avez deux options de montage dans cette boîte. Vous pouvez très bien le monter avec le moteur invisible et refermé par les deux autres demi-coquilles qui viendront s'insérer sur lui, ou vous pouvez aussi très bien le monter avec le moteur apparent, ce qui fait un diorama nettement plus réaliste. Étape numéro 10, montage du moteur sur son bâtimoteur. Numéro 11, montage du moteur sur le fuselage. Vous avez aussi l'échelle qui est fournie, ce qui est très bien. Numéro 12, montage de la partie de queue. Comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de pièces que sur les autres étapes. Il y a aussi le bâtimoteur qui est fourni pour monter le moteur visible de l'extérieur. Étape numéro 13, collage
des deux parties que sont le nez et la queue. Comme vous le voyez, il y a une indication très particulière à suivre. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il faudra le traduire. Ici, vous avez le schéma de pose de tous les décalcomanies ainsi que des différentes peintures à poser sur cette maquette. Comme vous le remarquez, il n'y a pas énormément de décals à poser, ce qui sera très facile à faire et rapide. Vous avez ici toutes les peintures qu'il faudra poser. Hélas, sur ce schéma, il n'y a que des références en Tamiya. Donc si vous avez d'autres marques de peinture chez vous, il faudra faire la conversion. Voilà pour cette notice. Passons maintenant au décal. Voici les décals. Voilà. Donc, comme vous le constatez, il n'y a pas beaucoup de décals et ils sont assez gros. Reste à voir si, avec le temps, ils ont résisté et ne vont pas trop craquer à la pose. Mais ça, on le verra en temps voulu. Passons maintenant aux grappes. Premier sachet de grappes. Comme vous le voyez, il y a 2 grappes dans ce sachet, plus un petit sachet qui comporte les pneus qui sont en plastique. Mou, je dis bien mou. Alors maintenant, ouvrons ce sachet. Comme je vous le disais, il y a donc les pneus qui sont en plastique mou. Première grappe. Donc ici, vous avez tout ce qui est siège, réservoir et les trains d'atterrissage. Comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de détails sur ces grappes. Donc, pour tout ce qui est rivetage, il faudra le faire soi-même avec une Rosie la rifteuse. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de choses de reproduits. J'espère donc que Kinta va vite sortir un kit 3D, ce qui mettra beaucoup plus de réalisme sur cette maquette. Les détails sur le cockpit ne sont pas énormes. Il n'y a pas grand chose de reproduit, donc il faudra faire en sorte de reproduire les choses soi-même. Le siège éjectable est reproduit là aussi. Il y a un peu plus de choses, mais comme il y aura le pilote à l'intérieur, ils ne se sont pas énormément foulés sur la chose. Néanmoins, pour un kit qui a plus de 23 ans cette année, je ne vois aucun flash sur les différentes pièces, ce qui est bon signe.
grappe suivante qui consiste en les pièces pour le moteur. Donc ici vous avez une petite pièce qui s'est détachée, qui elle est ici, comme vous le remarquez. Elle semble assez bien reproduite. Là aussi vous avez les détails sur le moteur qui sont reproduits puisque le moteur peut être vu à l'extérieur. Vous avez ici le bâtimoteur pour la maintenance et l'échelle. Là aussi, aucun flash sur cette grappe, si ce n'est celle des pastilles d'éjection. Nouveau sachet de grappe. Là, il n'y a qu'une seule grappe principale. Mais par contre, je ne suis pas très content. Ils ont mis la grappe des pièces transparentes sans aucune protection. Ce qui n'est pas très bon pour éviter les rayures. Ouvrons donc ce sachet. Voilà. On va essayer de ne pas rayer la partie transparente. Voilà. Sur cette grappe, vous avez donc les demi-coquilles de fuselage pour le nez et pour la queue, qui sont reproduits en une seule pièce, ce qui est très bien. Vous avez ici les pièces en partie transparente. La mauvaise surprise, je vais vous la montrer. Voilà, si vous le voyez, l'une des verrières a été mal moulée. Heureusement pour moi, ce n'est pas la verrière que je vais utiliser, puisque c'est l'autre qui est ici. Elle semble là aussi assez bien reproduite. Il y a même les rivets. La verrière principale, qui est elle aussi très bien reproduite avec les rivets. Elle est transparente et sans défaut apparent. Donc, moi personnellement, dans ce genre de cas, je fais en sorte de protéger immédiatement la grappe quand elle n'est pas sous sachet. Pour ce faire, il suffit simplement de prendre du papier cellophane et de la mettre à l'intérieur. Voilà. Je la mettrai plus tard dans un sachet que j'ai dans mon atelier. Voici donc la grappe pour les ailes. Quelques pièces se sont détachées, mais c'est pas trop grave. On finira par retrouver leur emplacement, soit là, soit là. C'est pas grave. On les met donc de côté. Là aussi, une grappe sans flash, ce qui est très bien. Nous allons maintenant examiner de plus près les détails des dernières grappes. Voilà. Comme vous le constatez, les lignes de rivet sont en creux
tout comme les rivets en eux-mêmes. Il y en a déjà un peu, mais il me semble qu'il en manque. Je vais vérifier ça, mais je pense que je vais devoir sortir là aussi Rosie la riveteuse. Comme vous le voyez, c'est assez bien reproduit. Pour un kit d'il y a 30 ans, c'est vraiment bien. Nous allons en profiter pour regarder de plus près la grappe pour le fuselage. Comme vous le constatez, les lignes de rivets sont reproduites. Il y a aussi quelques rivets qui, eux, ne sont pas très profonds. Donc il faudra faire attention en posant la peinture. Car avoir la main lourde sur ce genre de petits rivets risque de les effacer. La reproduction de ces pièces semble assez bien réalisée. Pour un kit d'il y a presque 25 ans, c'est vraiment déjà beaucoup. Cela augure une maquette une fois finie qui devrait faire assez bel effet sur les salons de modélisme. Donc voilà, c'était la dernière grappe. Voilà, merci de m'avoir regardé. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle revue de boîte. Et je vous dis bon montage à tous.